doublé d'un amour incommensurable pour notre cher pays que nous retrouvons ici. Devant l'histoire et devant la prospérité, nous pourrons dire à nos enfants qu'en 2023, nous étions de ceux qui s'étaient levés pour agir pour le but de pacifier l'espace politique, afin d'asseoir les conditions nécessaires au développement économique et social de notre pays. En effet, en pareille circonstance, je me rappelle ce que Václav Havel, président de Tchécoslovaquie, disait, je le cite, « Sans des valeurs et des obligations partagées par tous et profondément ancrées, ni la loi, ni un gouvernement démocratique, ni même une économie de marché ne pourront fonctionner correctement. » Ainsi, nous avons la responsabilité historique de conduire ce pays dans le chemin de la vérité, de la justice, de l'unité et de la capacité à régénérer ses propres fondamentaux. C'est à ce prix seulement que nous pourrons hisser notre pays au plus haut niveau dans le concert des nations, en gardant une identité remarquable fondée sur les valeurs d'éthique et de morale. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions pour cette initiative d'ouverture du dialogue, car le pôle des non-alignés est d'avis que la politique ne peut se faire que dans un climat favorable de paix, fruit d'une unité nationale. C'est pourquoi nous vous disons tout simplement merci d'avoir initié ces échanges entre toutes les forces vives de la nation en vue de faire baisser la tension ambiante remarquée en cette veille d'élection présidentielle. Ceci démontre un sens aigu et élevé de la responsabilité. Au nom du pôle des non-alignés, je témoigne ici toute ma confiance quant à la réussite de ce dialogue avec des discussions fructueuses, comme ce fut le cas déjà par le passé avec le Code consensuel de 1992 et toutes les évolutions positives qui ont suivi. C'est pourquoi nous pensons humblement que nous marchons vers un dialogue sérieux et constructif qui aboutira, nous l'espérons, à un retour à la sérénité et à un gentleman agreement dans un lendemain politique agité et sujet à toutes sortes de contorsions de part et d'autre et miné par des discours parfois non ordinaires qui trahissent l'image de marque de notre vitrine démocratique, considérée comme un modèle pour bon nombre de personnes partout à travers le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, le Sénégal est à la croisée des chemins et l'heure est grave. Comme pour paraphraser le doyen Majmoud Diop, qui en 1958 nous disait « Il est des moments dans l'histoire d'un pays où il sonne toujours en effet une heure grave entre nous toutes et qui fait se dresser d'un même élan irrésistible et enthousiaste tous les fils d'un peuple, parce que la terre des aïeux est en danger, parce que la vague de honte qui monte risque d'éclabousser le front des générations mortes, vivantes et à venir. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les composantes de la nation ici, présentes, et parties prenantes du dialogue, à une mutualisation des forces dans un esprit de partage et de fraternité, afin d'aboutir à des conclusions gage d'une cohésion nationale, car le Sénégal en a besoin. Notre pays en a besoin, car sans unité, sans une entente, sans un échange, le socle de notre démocratie n'en serait que fragilisé et à la longue pourrait conduire à une instabilité démocratique. Or, notre pays, au vu de son histoire et de son passé démocratique, riche et cité en exemple, au vu de ses hommes et les valeurs cardinales qui l'ont toujours régi à un standing, tel que nous ne pouvons pas rester insensibles face à tout cela et exige de nous une action sereine afin de pouvoir stabiliser son avenir et ainsi l'avenir de nos enfants et des générations à venir. J'invite enfin la jeunesse à méditer cette pensée de Marcus Cicéro, chef d'État romain, 106-43 avant Jésus-Christ, qui disait, je le cite encore, « La vieillesse, surtout lorsqu'elle est honorable, dispose d'une telle autorité qu'elle est plus précieuse que tous les plaisirs de la jeunesse. » Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par souci de sauvegarde et pour la préservation des legs hérités des pères fondateurs de notre nation et qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, que le pôle des non-alignés, à travers ma voix, se retrouve ici, afin d'entrevoir à travers ce dialogue, comme pour jouer sa partition pour un Sénégal de paix et de prospérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Abdoulaziz Paye de MRS. J'ai d'autres demandes que j'examinerai à la fin du processus qui a été convenu, que ce soit parmi les non-alignés comme parmi les partis d'opposition et aussi de la majorité. Mais ça, nous l'examinerons dans la mesure du possible. Maintenant, pour le pôle de la majorité, je vais donner la parole à Maître Amadou Sall.